Le point 8 des tendances de 2019, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, moi, en tant que consommatrice de réseaux sociaux. C'est en fait le phénomène des micro-influenceurs. On a beaucoup entendu parler des influenceurs pendant les dernières années. Je pense que je vous apprends rien si je vous dis qu'il y a des communautés de 10 000, 15 000, 50 000, 100 000, 1 million d'abonnés sur les plateformes de réseaux sociaux, notamment Instagram. Ça peut vraiment vous aider à lancer votre entreprise, ça peut vraiment vous aider à faire connaître votre produit par la masse, ça peut vraiment vous aider dans votre stratégie marketing, mais de plus en plus, les micro-influenceurs, en fait les nano-influenceurs qui se trouvent entre le 1000 à 5000 abonnés sont de plus en plus sollicités. Pourquoi, me direz-vous? En fait, c'est super simple. On reste dans la réflexion d'avoir vraiment un public qui est un petit peu plus niché. On reste dans la réflexion d'avoir des abonnés, d'avoir des gens qui apprennent sur notre entreprise de façon un petit peu plus ciblée. Et on va vraiment vers des micro-influenceurs qui, eux, ont un public qui est hyper loyal. Puis, tu sais, c'est logique. Quand vous regardez ça, une communauté qui a un 50 000, un 60 000, un 100 000 personnes qui est très, qui sont abonnées, en fait, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ces 100 000 personnes vont venir commenter puis aimer toutes vos publications. Fait que de penser vraiment un petit peu plus niché, puis d'aller avec des influenceurs qui sont dans le même domaine que vous, évidemment, mais qui ont des publics qui sont vraiment plus différents, qui vous permettent d'aller toucher des tranches qui sont un petit peu plus isolées, bien ça va vous permettre vraiment d'aller chercher un public qui est plus loyal, qui est plus actif aussi, probablement plus engagé, évidemment, parce que ça crée une petite communauté, ça crée un petit esprit d'appartenance. Dans la perspective où un micro-influenceur travaillerait avec votre entreprise, vous aiderait à faire connaître votre produit ou faire connaître vos services ou faire connaître un peu la vibe, le brand que vous voulez mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant de se référer au point précédent qui mentionnait les vidéos un petit peu plus longues. Ça peut être le fun de peut-être regarder avec ces micro-influenceurs-là comment est-ce qu'ils peuvent amener votre produit, comment est-ce qu'ils peuvent amener votre brand à travers leur propre communauté, comment est-ce qu'ils peuvent créer des contenus qui sont un petit peu plus longs plutôt qu'être faits sur le fly. Puis des fois aussi, on s'entend, le contact est un petit peu plus personnel avec des micro-influenceurs versus avec des influenceurs qui sont vraiment très établis parce que justement, ces gens-là sont plus proches de leur communauté, si je peux dire ça. Puis là, je ne veux pas dénigrer les gens qui ont des grosses communautés non plus, mais c'est juste que dans la logique des choses, si on a 150 000 personnes qui nous suivent à l'épicerie versus 1000 personnes qui nous suivent à l'épicerie, probablement qu'on va pouvoir discuter de biscuits puis on va pouvoir discuter de pain baguette avec nos 1000 personnes un petit peu plus facilement une à une qu'avec nos 100 000 qui sont là, puis probablement qu'il n'y en a même pas la moitié qui a pu rentrer dans le métro. Fait que tout ça pour dire que j'ai l'impression que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut valoir la peine d'extrapoler un petit peu le concept de longues vidéos ou de vidéos qui sont plus étoffées avec ces gens-là. Je pense que ça peut vous permettre d'avoir une profondeur différente puis plus ciblée avec votre entreprise.